Bienvenue dans un monde où les ténèbres murmurent des vérités oubliées. Ici, chaque histoire est une porte vers l'inconnu. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets qui hantent les nuits? Asseyez-vous, éteignez les lumières et laissez l'obscurité vous envelopper. Vous êtes sur le point d'entrer dans le royaume des ombres. Dans les Alpes françaises, il existe un tunnel dont l'histoire se chuchote entre habitants. Situé entre deux vallées isolées, il a été construit dans les années 50 pour relier les villages de Saint-Roch et Vorep. Un passage censé faciliter la vie des habitants. Mais très vite, le tunnel s'est transformé en un lieu entouré de mystères. Des automobilistes y ont vécu des expériences inexplicables. Pannes soudaines, voix chuchotées à la radio, silhouettes entre les murs, et surtout, des phénomènes troublants. Depuis des années, la légende raconte qu'il ne faut jamais s'y aventurer après minuit. Ceux qui l'ont fait racontent des choses étranges. Octobre 2023. Mathieu, un livreur de nuit, doit déposer un colis dans le petit village de Saint-Roch. C'est une course simple, de la routine. Mais cette nuit-là, son GPS lui indique un itinéraire qu'il ne connaît pas. Un raccourci passant par le tunnel de Saint-Roch. Il hésite. Il a entendu parler des rumeurs, des histoires racontées par les anciens du coin. Mais il est en retard et n'a pas le temps de faire un détour. Après tout, ce ne sont que des légendes, non? Mathieu s'engage sur la route sinueuse qui mène au tunnel. À mesure qu'il avance, la forêt devient plus dense, plus sombre. Il remarque que ses phares semblent moins puissants que d'habitude, comme si la nuit avalait la lumière. À la radio, la musique se brouille, un grésillement, puis une voix chuchotée. « Ne t'arrête pas, continue !» Il fronce les sourcils et éteint immédiatement la radio. Une panne, un problème de signal. Quelques kilomètres plus loin, il aperçoit enfin l'entrée du tunnel. Un grand portail de pierre noirci par le temps. Aucune lumière, aucun panneau de signalisation, comme si la route avait été oubliée. Mathieu ralentit, une sensation étrange dans le creux du ventre. Il ressent une tension inexplicable, une impression que quelque chose l'observe. Il entre dans le tunnel. Ses phares éclairent les murs de pierre brute, humides, couverts de mousse. Il n'y a aucun bruit, sauf le claquement de ses pneus sur le bitume. Puis, son moteur cale. Mathieu tente de redémarrer. Rien. Puis, des bruits de pas. Il lève les yeux vers le rétroviseur. Personne. Mais les pas se rapprochent, de tous les côtés, comme si plusieurs personnes marchaient autour de lui. Mais ce n'est pas possible. Il est seul. Puis, un grattement sur le toit de sa voiture, lent, insistant, comme si quelque chose effleurait la surface. Il verrouille les portes. Sa main tremble en cherchant son téléphone. Aucune connexion. Mathieu pousse un cri. Quelque chose est tombé sur son capot. Il lève lentement les yeux. Une silhouette indistincte, difficile à percevoir, se tient devant lui. Il pousse un cri, tourne la clé du contact frénétiquement. Le moteur redémarre enfin. Il accélère à fond. L'ombre disparaît en un instant. Derrière lui, le tunnel semble se déformer, les murs ondulent, comme si l'espace lui-même se modifiait. Il déboule hors du tunnel, la gorge sèche, mais il ne voit plus l'entrée derrière lui. À la place, juste un mur de pierre, comme si le tunnel n'avait jamais existé. Quelques jours plus tard, Mathieu revient avec des ouvriers de la voirie pour vérifier l'emplacement du tunnel. Il lui assure qu'il n'y a jamais eu de tunnel à cet endroit. Juste une montagne infranchissable. Mais Mathieu le sait, il y est passé. Il se souvient de la route, des murs humides. Il se souvient des ombres qui semblaient l'entourer. Ne t'arrête pas. Merci d'avoir exploré l'inconnu avec nous. Si cette histoire vous a captivé, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne jamais manquer une nouvelle porte vers l'étrange. Et rappelez-vous, les ténèbres ne dorment jamais.